tous. On va pouvoir démarrer. De toute façon, la salle est remplie et les derniers arrivants pourront toujours rentrer ou venir au premier rang. Il reste quelques places au premier rang si vous voulez. Merci à tous de venir à cette nouvelle conférence organisée par l'AINF. Heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui dans les allées et sur cette conférence en particulier. Le thème aujourd'hui sur la prévention, une grande question que je vais poser à Marie-Noëlle Ray, qui va nous expliquer qui elle est, mais voilà, une expérience de dirigeant et savoir un petit peu comment on vient faire de la prévention. Et donc la grande question, c'est est-ce que c'est pas dans la partie cachée de l'iceberg? Est-ce que c'est pas dans tout ce qu'on fait en dehors où on va faire de la prévention? Petite précision, la conférence est enregistrée, j'ai la caméra qui est sur le côté, donc vous recevrez le replay d'ici une semaine, je pense, une dizaine de jours. Voilà. Et puis c'est parti. L'AINF, je ne sais pas si vous nous connaissez, on est une très vieille association, on fait de la prévention des risques professionnels depuis 130 ans. Et également de la promotion de la santé, de la sécurité, de la qualité de vie au travail. La différence entre les deux, c'est d'un côté, quand on fait prévention des risques, on s'intéresse que aux risques, et nous, on va également essayer de s'intéresser à tout ce que ça permet dans l'entreprise en plus, c'est-à-dire une meilleure créativité, des meilleurs résultats à tous les niveaux, financiers, en termes de recrutement, voilà, en termes d'image de l'entreprise. Voilà, le fait de prévenir ces risques fait qu'on aura une meilleure réputation. Dans ce cadre, on fait différents types d'activités, de l'information, comme aujourd'hui, avec des conférences, avec des webinaires également en ligne. Hein, donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube également. On soutient des programmes de recherche et notamment depuis quelques années la prévention des addictions. On soutient la plateforme Addicted Pro qui est ici présente également sur Preventica. Alors, je ne connais plus leur numéro de stand, mais n'hésitez pas à aller les voir. C'est vraiment la plateforme de prévention. Sur tout ce qui est addiction, que ce soit aux substances ou comportementales. Vous aurez toutes les informations pratiques nécessaires et si vous ne les trouvez pas, il ne faut pas hésiter à leur dire à eux ou à nous et on fera le nécessaire pour les y ajouter. Également une action envers l'enseignement supérieur où vers l'enseignement supérieur où on essaye de semer des graines vers les plus jeunes, vers les futurs managers, les futurs collaborateurs, avec différents systèmes, notamment une bourse également où on vient financer des stages dans les entreprises, où on finance à hauteur de quasiment des 6 mois le stage d'un jeune en master pour travailler sur les sujets de santé-sécurité et offrir à un jeune une première expérience qualifiante. Voilà, et puis bien sûr, on est une association, donc on a des adhérents, et il y a des avantages spécifiques aux adhérents. Alors je vous laisse venir nous voir après, on est sur le G15, pas très loin de la MSA. Il y a un gros ballon MSA au-dessus, en plein centre. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis je me présente moi également, Éric Monti, je suis le secrétaire général de l'association. J'ai 23 ans de service dans l'industrie mécanique avant d'avoir rejoint l'AINF. Donc j'étais en charge de toutes ces problématiques-là et on m'a fait venir à l'AINF pour donner la parole et faire partager l'expérience et essayer de diffuser cette information. Et donc ça fait maintenant 5 ans que je suis secrétaire général de l'AINF et vous pouvez me retrouver en effet sur le stand. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-Noëlle. Je vais te laisser te présenter. Pas de souci. Bon, bonjour à tous. Donc, Marie-Noëlle Ray. Je viens de la région Auvergne, donc nous sommes voisins, hein, nous faisons partie de la même région. Je suis un peu comme toi, Eric. J'ai 30 ans d'expérience, moi, en erreur managériale, j'aime bien dire. Avant de commencer cette présentation et cette conférence, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire en termes de public. J'aimerais connaître si j'ai des étudiants devant moi. Génial. Les étudiants sont là, ils font plaisir, ils font partie de ces jeunes qui ont envie de travailler. Comme quoi, il y en a, d'après ce qu'on dit. J'aimerais savoir si j'ai des managers. Ouais, parfait. Des responsables QSE. Et, normal. Et des dirigeants. Allô, allô. 1, super. 2, très bien. Donc, c'est toujours intéressant de voir, on a ici l'écosystème d'une entreprise.
Donc moi je vais me présenter, Marie Noël, secrétaire générale d'un groupe qui s'appelle le groupe FK. C'est un groupe qui est dans le bâtiment. Nous avons plus de 130 collaborateurs, 8 BTP, donc le second œuvre. Donc vous imaginez bien que nos collaborateurs, ils sont partout dans la nature. À l'heure où je vous parle, ils sont en train de refaire une façade, de faire un toit, de faire de la peinture. Ce qui est forcément très difficile pour nous, parce qu'à la fois ils doivent servir un client, mais à la fois ils doivent être en sécurité. Et pour être en sécurité, il faut s'assurer que le collaborateur ait confiance en son entreprise. Donc on a 130 collaborateurs, 13 nationalités, donc vous pouvez imaginer le travail que ça peut représenter en termes de mobilisation des gens. 20% des salariés qui ont plus de 20 ans d'ancienneté. J'aime bien le préciser parce que nous avons 130 ans depuis l'année dernière. Donc on est vraiment dans de la continuité. On fait partie des entreprises qui ne cherchent pas à faire on n'est pas une start-up si vous voulez. Hein. Globalement, on est là pour la durée, dans la continuité. Et on a aussi bien besoin de gens d'expérience transgénérationnelle, mais aussi, c'est pour ça que j'ai mis en avant le petit clin d'œil des apprentis, parce que pour que l'entreprise continue à survivre, on a besoin de tout le monde. Donc ça, c'était pour vous faire un peu le tableau de ce qu'il en est. Donc, dans le bâtiment, depuis 130 ans. La deuxième chose que je vais vous mettre en avant, et c'est ce qui fait un peu notre rencontre aujourd'hui. C'est là où on s'est rencontrés, il y a 2 ans maintenant. C'est là où on s'est rencontrés. On ne dira pas trop fort en Marie, mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Nous avons gagné le prix du manager leader, et que nous aimons bien rajouter de bienveillant, mais sans complaisance. Pour la simple bonne raison, c'est que le mot bienveillant a souvent été un peu galvaudé, et quand on dit bienveillant, on n'ose plus rien dire, de coup d'être un peu maltraitant. Donc non, c'est bien de la bienveillance sans complaisance. Et pourquoi? Parce qu'on a eu des résultats en termes assez impressionnants. Il faut savoir qu'il y a encore 4-5 ans, on avait un taux d'accident de travail très important, du turnover, enfin tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que vous entendez aujourd'hui, on l'avait. On en est toujours un peu, oui, vous en vaudrez moins. Mais quand vous passez de 15 à 19 accidents de travail avec 130 collaborateurs à 5 accidents de travail beaucoup moins graves, on peut se dire que peut-être qu'on a sauvé des vies, des bras ou des jambes. Enfin voilà. C'est 2 fois moins que la moyenne nationale du secteur en termes d'accidentologie, ce qu'on est capable de faire. Baisse du turnover de 12 à 6%. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de mal, non seulement à avoir d'attractivité, mais à garder et à fidéliser leurs collaborateurs. Alors, si vous écoutez, là, il y a peu de chefs d'entreprise, mais on le dit souvent et vous l'entendez dire, que c'est souvent notre système d'aide qui est important, on aide trop les gens, il y a trop de chômage, ou la direction départementale est trop complaisante peut-être avec le salarié, moins avec le chef d'entreprise. Il y a sûrement une part vrai. Mais le fait de dire ça, souvent, on ne se pose pas les bonnes questions en termes de chef d'entreprise. Effectivement, notre public a changé. Effectivement, moi qui étais dans l'industrie il y a 15 ans, on gérait pas le public comme on le gère aujourd'hui. On manageait par soumission, j'aime pas trop ce mot, mais c'était quand même très facile, on se posait pas de questions, on vous disait de faire ce genre d'action, de tâches. Donc vous aviez des beaux tableaux qui apparaissaient sur la productivité, sur le chiffre d'affaires, sur la non-conformité qu'on pouvait avoir, mais on n'avait pas grand-chose sur les collaborateurs. Et cette nouvelle génération qui sont les jeunes, il y en a peu, nos propres enfants aussi, en attendent peut-être autre chose du travail. Et c'est là où j'invite, alors il n'y a plus de chef d'entreprise, mais j'invite à travailler sur ce sujet parce qu'il est passionnant. Et méfiez-vous, ce qui est assez incroyable, c'est que ça peut rapporter. La dernière chose, c'est le taux de transformation des apprentis en CDI, sachant que nous sommes sur un taux de transformation au niveau national 60%. Pourquoi? Parce que là aussi, on a peut-être essayé d'oublier on a travaillé différemment avec les jeunes. Comme ça, c'était les 3 cas que je voulais vous mettre. Il y en a d'autres, des chiffres qui sont intéressants, mais je trouvais que c'était important. Donc, depuis 4 ans, on a travaillé différemment et on a construit. On n'est pas passé par un SRH. On n'a pas voulu ce genre de principe qui répondait surtout à des besoins de RH, écrit par des informaticiens. Nous, on a voulu vraiment écrire notre propre outil au service du compagnon, du salarié et du dirigeant. Pour nous, c'était hyper important que tous les écosystèmes soient représentés. Hop là. Ah, c'est là. Voilà. Alors, j'aime bien mettre ça. Bon, qu'est-ce que vous cherchez? Ma motivation, je l'ai perdue. Pourquoi je vous mets ça en avant? C'est que le facteur de démotivation est le plus gros facteur de risque.
mais risques accidentologiques, attractivité, de ce que vous voulez. Ma motivation, c'est-à-dire que le collaborateur, avant de penser à l'entreprise, très logiquement, il passe à lui. Hein, on parle d'ambition collective et de la motivation, elle est individuelle. Voilà. Donc là, j'appelle au chef d'entreprise, la démotivation d'un collaborateur, c'est la piscine qu'il a annoncée en 2021, c'est 14 600 € par salarié par an. Mais n'oubliez pas qu'un salarié démotivé attire les autres salariés vers le bas. Donc nous, on a tout intérêt à prendre en compte cette configuration. Ah, j'y arriverai. Voilà. Donc, qu'attend un collaborateur? Ce que je veux dire, c'est que l'effet de la motivation, elle est à double bénéfice. Elle est aussi bien un bénéfice pour le salarié, parce que s'il est motivé, il est heureux. Et un salarié qui est motivé, vous savez, il crée 10 fois moins de soucis à l'employeur. Mais quand je dis 10 fois moins, le mot est faible. La première chose, c'est qu'un salarié motivé, il va faire attention à lui. Parce qu'il est tellement content de travailler, il va mettre son réveil à l'heure, il va faire attention à son environnement aussi. Il va faire attention aux autres. Quand je parle d'attention aux autres, on est purement dans la prévention. Quelqu'un qui se sent pas bien, il va oser alerter d'une situation. Parce qu'il sait que c'est important pour l'intérêt général et pour son entreprise. La motivation, on devient force de proposition. On ne vient pas que se plaindre. Comme c'est difficile des dirigeants d'avoir des collaborateurs qui se plaignent, qui n'ont pas forcément que des solutions. Donc, cette force de proposition, c'est une ressource pour l'entreprise. Une autre, c'est la transmission du savoir-faire. Je vous ai montré, on a 130 ans d'ancienneté. C'est impossible aujourd'hui de faire perdurer une entreprise si vous n'admettez pas qu'on a besoin de l'expérience des anciens. Et bien sûr, on a besoin de la jeunesse pour accompagner toutes ces transitions qui ont lieu, et dont la transition digitale. Une autre, c'est la fidélité. Quelqu'un qui est bien, mais pourquoi il partirait? Et je peux vous dire que 90% des dirigeants disent que c'est à cause de l'argent, ils sont allés voir ailleurs. Mais on se pose souvent la mauvaise question. Parce que pour un collaborateur, c'est très difficile de quitter une entreprise. C'est plus difficile qu'on ne le croit. Donc, il y a souvent des raisons bien plus profondes qui font qu'il va changer de boulot. Bien sûr, soit à titre personnel, de mutation ou autre. Donc, il faut bien être conscient que la fidélité, c'est une vraie richesse. Et la productivité. Quelqu'un qui est motivé, c'est tout bête. Hein. Je parle d'un seul mot, et en fait, c'est quelque chose qui vous amène des choses assez incroyables. Quelqu'un qui est bien, il va produire. Il va même pas se poser de questions, il va être bien, il va se sentir en confiance. Et la dernière, et je pense que c'est la plus importante, parce que c'est un effet qu'on entend tous les jours, aujourd'hui à la radio ou ailleurs, c'est que nos collaborateurs sont des ambassadeurs. Allez, je me mets côté casquette dirigeant. Quand on embauche quelqu'un, on a un CV, on va souvent regarder où est-ce qu'il a travaillé avant. Avec un peu de chance, on essaie d'appeler en disant « Qu'est-ce que vous en avez pensé, ce collaborateur ?» C'est pratique, faut pas. Mais j'aime bien dire aux dirigeants « Mais qu'est-ce que vous croyez que les salariés que vous embauchez font ?» Vous ne croyez pas qu'ils essaient de se connecter aussi aux entreprises? Vous avez des LinkedIn, vous avez tout ce que vous voulez aujourd'hui. Donc cet ambassadeur, il est très important. Donc pour nous, c'est une vraie carte de visite. Et dans le bâtiment, je vous dis même pas, c'est énorme parce qu'en plus, ce sont des commerciaux. C'est eux, ils sont pas là en ce moment. Ils sont chez mon client en train de faire un bureau, un showroom ou ce que vous voulez. C'est eux qui véhiculent l'image de l'entreprise. Donc l'entreprise qui prend conscience que la valeur, la motivation de son collaborateur, c'est rentable, je l'invite à continuer à poursuivre, sinon vous pouvez partir par là. Juste, Marie-Noël, si tu peux revenir sur le slide avant. On est parfaitement dans ce que j'expliquais tout à l'heure entre la prévention des risques, où on va être sur les 2-3 premiers niveaux qui viennent d'être expliqués, et la promotion de la santé, sécurité, qualité de vie. Si on se sent bien dans son entreprise, voilà où on peut monter derrière également, et tout l'intérêt de faire cette prévention qui est nécessaire, et pour justement mettre en place cette prévention, qu'est-ce qu'il faut, et ça va être la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse grimper jusqu'à ambassadeur? Déjà, il faut comprendre les facteurs de motivation d'un collaborateur. Alors, tout ce que je vous montre là, quand on a développé Cadiz, on était loin de penser dans tant de bénéfices. On cherchait plutôt de l'agilité, de la facilité, d'être en lien avec les collaborateurs, et on s'est rendu compte que le digital nous permettait d'apporter un vrai lien, non seulement du factuel, mais un vrai lien avec nos collaborateurs. Ça n'enlève pas la rencontre. Je dis bien, ça c'est hyper important. Il faut vraiment garder la rencontre du collaborateur, mais par contre d'avoir son histoire sur ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a et dans sa motivation, c'est super important.
Donc, je dis toujours, un candidat choisit une entreprise, un salarié quitte un manager. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont changé de poste, mais je reste pleinement persuadée que la majorité ont choisi l'entreprise par son nom, sa notoriété, peut-être par son chef d'entreprise, peut-être, mais on l'a pas souvent pour plein de raisons, et pas que financières. Donc ça aussi, j'invite toujours les dirigeants à se poser cette question-là de ce facteur-là. Alors une des premières choses qui paraît toute simple aujourd'hui, je dis aux dirigeants, donc vraiment ce que je vous montre, je l'adresse beaucoup aux dirigeants. La première chose, c'est dans le secteur de motivation, aujourd'hui, vous devez faire part de transparence avec vos collaborateurs. Il n'est pas possible qu'une entreprise ne mette pas au service de l'information, comme aujourd'hui, vous pouvez aller sur impôt.gouv, vous pouvez aller sur Amélie, vous pouvez aller sur votre compte formation. Aujourd'hui, cette agilité, l'entreprise et la PME doit absolument offrir ce genre de service. Sinon, elle va être déconnectée et ça va être le premier facteur de méfiance. On va se dire, tiens, c'est une boîte qui partage pas, qui met pas à disposition, qui est pas agile. Et je pense qu'aussi, vous montrez une image où l'employabilité va être difficile. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le vent de la transformation. Donc, les jeunes sont avides aussi de modernité dans nos entreprises. Et puis, je peux vous assurer que ça amène aussi autre chose, ça amène un rapport de confiance. Tout ce que j'ai sur toi, tu vois, tu l'as dans ton espace. Et quand je dis tout, c'est pas que le bulletin de salaire. Ce n'est pas la non-conformité. Ça va beaucoup plus large, on en reparlera un petit peu plus, mais vraiment, ce que je souhaite d'abord, c'est vous faire mettre en avant, vous ouvrir vos chakras. La qualité de la transformation du message du dirigeant. Et ça, je sais de quoi j'en parle. Il n'y a pas plus frustrant pour un dirigeant d'avoir une bonne nouvelle annoncée, d'avoir une stratégie annoncée, d'avoir une méthodologie annoncée, de l'annoncer à son codir, de l'annoncer à ses managers, et en disant, bon, lundi, hein, vous y allez, hein, vous dites bien, c'est génial, c'est super. Et comme par hasard, déjà les lundis, les gens ne sont pas au courant, vous arrivez 15 jours après, ils ont appris une information qui n'était pas celle que vous pensiez transmettre. C'était une transformation faite aussi d'un ressenti d'un manager qui avait ses propres peurs, ses propres obligations, son stress, et qui fait que vous avez, in fine, des collaborateurs qui ne sont pas informés de la stratégie. Donc cette qualité de transformation est non seulement nécessaire pour le dirigeant, ça le démotive, hein, je peux vous assurer que vous avez des dirigeants qui baissent le bras en disant mais c'est pas possible, c'est pas ça que j'ai voulu dire, le message n'a pas été compris, mais c'est pareil pour un collaborateur. Oh là là, on a appris qu'on allait avoir une croissance externe, et ben on va avoir encore un boulot monstre, ça va tomber sur notre pomme. Ce message-là, le meilleur messager, ça reste quand même celui qui a pris la décision et le chef d'entreprise. De l'autre côté, vous pouvez que créer de l'adhésion. Si le dirigeant écrit au dirigeant, formalise directement à chacun des salariés, vous n'avez pas de rétention d'informations d'ailleurs. Déjà, ça évite beaucoup de choses, beaucoup de frustration. La posture managériale. Alors ça, je le mets en vert parce que c'est vraiment le sujet. Je sais, on est ici à Pramantica, mais je ne veux pas tirer du tout du boulet rouge sur les managers parce que je pense que c'est le métier le plus difficile de notre temps. Il est extrêmement difficile. On nous demande à la fois d'être bienveillant, à la fois on nous demande de l'exigence, on nous demande de résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y en a un que je vous invite à lire, c'est Stéphane Mouriou, qui parle très bien de la valeur du feedback. C'est qu'aujourd'hui, des jeunes ou des salariés ont absolument besoin d'avoir des managers. On appelle ça des coachs, mais j'aime bien le mot coach parce qu'il vous dit aussi bien les points positifs que les points de progrès. Et ça, c'est très très important. Et cette notion de feedback, non seulement il faut la faire au quotidien, oralement, mais il faut aussi qu'elle soit, et vous le verrez avec ce Cadiz, c'est que vous pouvez la matérialiser de telle manière de remettre toujours dans le contexte une histoire. Il n'y a pas pire qu'un salarié qui n'a jamais de reconnaissance, il n'y a pas pire quelqu'un à qui on ne veut pas faire progresser parce qu'on n'ose pas. Donc la posture de manager, Cadiz aide énormément à les faire progresser. Sinon, vous déresponsabilisez. Vous avez des managers qui ne délèguent plus, et ça, c'est vraiment le gros travers aujourd'hui, c'est que on déresponsabilise, on pense qu'on est tranquille, et ce qui fait de la non-productivité ou de la tension au niveau des collaborateurs. L'autre côté, on responsabilise. Comme par hasard, la responsabilité chez un collaborateur, vous êtes jeune, j'aime bien m'adresser à la jeunesse, demain, vous allez avoir des postes de responsable, vous allez faire un poste, vous allez dire, waouh, j'ai des responsabilités.
Soyez-en fiers et gardez-les, portez-les, ça c'est important. Ça c'est un facteur de motivation et on a malheureusement tendance aujourd'hui à déresponsabiliser tout le monde. Je sors d'une réunion ce matin avec des avocats juristes qui nous expliquent la responsabilité du dirigeant en cas d'accident grave. Oh combien ils ont raison, on a énormément de responsabilités, c'est extrêmement lourd, mais les managers ont leur part de responsabilité. Bien être conscient que tout le monde doit la porter si on veut préserver la vie des gens. Cette responsabilité, qu'est-ce que ça crée chez les jeunes ou chez nous? Si on n'en a plus, on ne sait même plus pourquoi on se lève. Du coup, on a mal, on est fatigué, on ne veut pas aller au boulot. De toute façon, je suis un numéro. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça ne changera pas. Donc, ce qui est important, c'est redonner cette responsabilité. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut qu'elle soit mesurée, il faut qu'elle soit adaptée à votre poste, mais cette responsabilité est nécessaire. Et elle est nécessaire aussi pour la vie de l'entreprise. Reconnaître l'engagement du collaborateur. Là encore, je vais parler plutôt cette fois-ci d'une génération un peu plus avancée, voire des dirigeants. 80% des gens qui partent de l'entreprise, c'est parce qu'ils manquent de reconnaissance. Ne nous trompons pas, c'est pas le salaire, c'est la reconnaissance. Et cette reconnaissance, il y a un moment quand vous l'avez plus. Je prends un exemple. Vous avez un dirigeant, après l'après-Covid, là, comme aujourd'hui. Je remercie l'ensemble de mes collaborateurs. Vous avez été top. Après le Covid, vous avez travaillé tous comme des fous. C'est pas vrai. Vous le savez bien que c'est pas vrai. Vous avez 95% qui ont été là, il y en a 5% qui ont été pas là. Par contre, ils sont là dans la salle. Ils ont la même reconnaissance que celui qui a travaillé comme a fait. Donc, toujours faire attention à cette notion de motivation, parce que la démotivation, vous la perdez la motivation, vous la perdez très vite. Et elle est très, très difficile à récupérer. Donc, ce jeu de motivation et de reconnaissance est hyper important. J'arriverai. Pas de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est pas sûrement sur des choses extraordinaires. C'est souvent les victoires, elles viennent sur des choses très silencieuses. Et c'est là où joue le rôle du manager qui est hyper important. C'est savoir reconnaître les petits détails. Je parle de mon métier parce que ça a été fulgurant, ce genre de choses. On n'est pas, on fait pas la fleurie-peinture. Bien sûr, je vais pas faire la reconnaissance parce que ce panneau est super bien peint et qu'il est orange. Je vais dire, waouh, super, t'as bien peint. Non, t'es peintre, c'est ton métier. Par contre, ce qu'il ne voit pas, et aujourd'hui, ce qui a vraiment changé les choses, c'est qu'on va le remercier pour sa discrétion, pour la propreté du travail, pour la relation qu'il a eue avec son co-traitant, avec son sous-traitant. Le client nous appelait en nous disant, ce compagnon-là, mais c'est de la taille, il est d'une discrétion, il est d'une gentillesse, il est de bons conseils. C'est ça qui est important. Et la reconnaissance que vous faites à vos collaborateurs à ce niveau-là n'a pas de prix. C'est ce qu'ils recherchent avant tout. Voilà. Sinon, vous avez du désengagement. Si vous convoquez les gens que pour des choses qui ne vont pas, un client qui est mécontent, vous allez perdre votre collaborateur. Et je vous dis encore une fois, j'en parle après 30 ans d'expérience managériale. Et j'étais comme tout le monde au départ, j'étais dans mes fameux tableaux d'indicateurs, de chiffre d'affaires, de non-conformité. Et après, on s'étonnait que les gens, de toute façon, au moins on vient voir quand ça va pas. Et oui, c'est vrai. On vient trop voir les gens quand ça va pas. Donc, il faut réfléchir à cette posture managériale. L'écoute active, motivation. Oui, c'est la grande mode, il faut écouter. C'est la grande mode. Mais si vous écoutez un collaborateur, vous n'avez jamais la réponse en face, vous allez être démotivé 10 fois plus. Dans Cadiz, je donne un exemple. Il est impossible d'un collaborateur qui puisse dire, ça fait 10 fois que je dis, ça remonte jamais. Non, ça remonte. Ça remonte. Et le but du jeu, c'est que ça remonte. J'ai une situation dangereuse, je me sens en danger. Mon conducteur de travaux n'en a pas conscience, ne le voit pas. Je me sens en danger, je le déclare. Et ça remonte tout de suite. Et on règle le problème. En fait, si vous avez fait des enquêtes d'accident de travail, on sait très bien qu'il y a une association de petits mini-phénomènes qui amènent à l'accident. Notre objectif, c'est d'anticiper et d'arriver beaucoup plus tôt dans ces mini-phénomènes. Et l'écoute active, c'est ça. C'est un dirigeant qui ose entendre des petits problèmes. Parce que si on ne veut pas les entendre, ça devient des gros problèmes. Et on peut parler de pression au travail, on parle de burn-out, on parle de ce que vous voulez. Donc cette écoute, elle est super importante. Sinon, cette frustration, et de l'autre côté, vous avez au contraire de la motivation. J'ai dit quelque chose, petite ou mauvaise idée, c'est pas le problème. Ce qu'attend un collaborateur, c'est pas forcément un oui, c'est un oui si, ou un non, mais surtout un pourquoi. C'est ça qui est important.
que vous soyez en bas d'échelle, que vous soyez manager, quand vous exprimez quelque chose, ce que vous entendez, c'est un retour. Un retour bien sûr respectueux, mais un retour qui vous dit pourquoi on va retenir l'idée, pourquoi c'est dangereux et qu'est-ce qu'on va faire. C'est des basiques, hein, mais je peux vous dire que c'est le quotidien des entreprises et l'attente des collaborateurs. Ah, je vais y arriver. Chose toute bête, mais tellement importante. Aujourd'hui, vous voyez, je suis autour de vous, en conférence, je suis absolument pas sur des chantiers, je vois très peu les collaborateurs, si je les vois une fois ou deux fois par an, c'est le bout du monde. Par contre, je les connais très bien, je les connais tous, mais il y a une chose dont ils sont sûrs, c'est que il n'y a rien de plus important dans l'entreprise, c'est le respect, l'exemplarité, l'équité et la justice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, un conducteur de travaux, il est là pour garantir l'exécution d'un travail, qu'il soit bien fait. Il est dans la technique. Un dirigeant n'est pas dans la technique, un dirigeant, il est là pour s'assurer que les collaborateurs sont en sécurité et qu'ils se sentent bien et dans les valeurs qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas un papa ou une maman comme ça qui ne souhaite pas que leur enfant aille dans une entreprise et il manque de respect, d'exemplarité, d'équité, de la justice. Moi, ma génération, je peux vous dire, il fallait aller au boulot pour avoir son autonomie et un bulletin de paye. Et le reste, c'était pas un problème. Je sais pas si on avait raison ou pas. En tout cas, je trouve que c'est plus intéressant aujourd'hui de travailler dans ce sens de motivation pour ma part. Donc, ce respect, l'exemplarité, l'équité, vous imaginez bien que si vous ne l'apportez pas, alors là, c'est réglé. C'est la première chose qui tombe tout de suite. Vous avez un collaborateur qui parle. On ne parle pas comme ça. Mes parents m'ont jamais parlé comme ça. C'est pas parce que tu es mon N+1, mon patron, ce que tu veux, qu'on parlera comme ça. Donc ça, faut en être conscient. La fidélité, eh ben oui, quand vous êtes dans un secteur où du coup, il y a cette confiance-là, voilà. Nous, on est juste garant de ça, les dirigeants, c'est de cette partie-là. La dernière, je la mets en grosse parce que, en fait, j'ai découvert Cadiz, il m'apportait ça. J'avais pas du tout conscience de la sécurité, je l'avais d'une manière très normative, je l'avais d'une manière très juridique, je l'avais d'une manière très responsable, comme j'ai eu ce matin. J'ai pris une tête, je peux vous dire que c'est dur d'être dirigeant et surtout dans le bâtiment. Donc on a bien compris qu'on était responsable de tout quand il y avait un accident. Par contre, le fait d'avoir travaillé tous ces facteurs de motivation là, je me suis rendu compte le poids du dirigeant et de la force qu'il avait dans les mains si on se préoccupait de la qualité et de la prévention des collaborateurs. Et ça m'occupait, c'est pas mettre forcément un baby-foot. Je dis, c'est pas en mettre. Nous, dans le bâtiment, si les 20 encadrants, on met un baby-foot alors que nos compagnons sont sur chantier, ça ne marche pas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on autorise le collaborateur à exprimer cette notion de prévention. Trop souvent, je vois des conducteurs de travaux qui bien sûr expriment mets tes chaussures TVP, mets tes gants, mais à l'inverse, on autorise peu les gens à dire je sais pas, j'ai un problème de matériel, je ne me sens pas en sécurité, comme je vous disais. Ce qui est très important, c'est que la prévention, elle n'est pas que descendante. Si vous voulez de la réussite dans la prévention, c'est de l'ascendant. Et pour avoir de l'ascendant, il faut de l'écrit. Parce que dans l'oral, et je peux vous en parler dans le bâtiment, je t'ai dit, tu m'as dit, je t'ai tapé dans le talon, c'est pas compris. Je peux vous dire, vous avez surtout perdu beaucoup de temps et vous augmentez votre risque d'accidentologie. Donc, l'écrit est très important. Et il faut accueillir tout écrit d'un collaborateur qui se sent en danger. Je parle du danger, mais on peut parler de motivation, on peut parler de retour client, de satisfaction. Et la reconnaissance, pareil. D'avoir une reconnaissance sur des gens qui ont vraiment un vrai engagement de prévention est hyper important. Et oui, parce que on a beau le dire, avant tout, c'est prendre soin de ses collaborateurs. Si on a conscience qu'il n'y a rien de plus important que nos collaborateurs, ils partiront pas, ça vous coûtera moins cher. Et puis pour eux, ils se sentiront reconnus dans l'entreprise. Chaque collaborateur n'est pas un numéro. Si le salarié a le sentiment de ça, vous avez une chance d'avoir de la sécurité. Sécurité d'entreprise, sécurité financière aussi. Donc voilà, je voulais juste vous rappeler ça. C'est que le manque de motivation, on cherche beaucoup de termes. On a beaucoup de termes autour du travail et autour de l'accidentologie. Je vous dis juste une chose, quelqu'un qui est motivé, c'est comme la voiture, hein. Quand vous avez l'attention, vous n'avez pas l'accident. C'est quand vous commencez à papillonner, quand vous commencez à être mal à un endroit,
que vous commencez à être non seulement un danger pour vous, mais un danger pour les autres. Un salarié qui se sent pas bien, qui a un instant de divorce, qui a une situation difficile, c'est important un dirigeant de l'entendre. Alors là, il n'est pas obligé de s'exprimer par contre. Alors qu'est-ce qui se passe chez nous? Juste, qu'on puisse y rester un petit peu, je vais revenir en arrière. Parce que c'est vraiment si vous avez des questions, n'hésitez pas. La partie la plus, enfin pas la plus intéressante, mais la partie centrale de l'iceberg, où on est vraiment au cœur dedans, et c'est vraiment transgénérationnel, hein, même s'il y a peut-être des spécificités avec les jeunes par rapport à des moins jeunes dessus, ça reste les facteurs de motivation humaine qui sont derrière tout, et c'est bien de le rappeler, c'est vraiment le plus important, c'est ma motivation. Pourquoi moi je vais venir au travail, et comprendre que en face de soi, on va avoir chacun une autre motivation pour des raisons respectables à chaque fois. Et si on veut travailler, bien prendre, bien balayer ces différents axes, essayer de se poser honnêtement les questions. Est-ce que je fais bien telle chose? Est-ce que moi je n'ai pas vécu aussi à tel ou tel endroit? Et là on s'aperçoit qu'en fait c'est ça les vraies raisons. Ouais, ça va être ça l'iceberg que tu vas nous présenter par la suite. Ça va être les vraies raisons pour lesquelles on va venir un jour avoir un accident, on va quitter l'entreprise, on va être démotivé, on va perdre de la créativité. J'ai pas vu le mot créativité, mais ça va dedans également à la créativité. Les entreprises ont besoin de se réinventer tous les jours et c'est du bas aussi que ça part, hein, cette créativité pour des petites innovations, bien sûr. Et c'est vraiment très très important de rester là-dessus. J'ai vu beaucoup prenez les photos, n'hésitez pas à la prendre et de toute façon vous aurez la vidéo à l'issue. Et je rebondis vraiment encore sur cette histoire de motivation. Vous ne pouvez pas demander à un collaborateur de travailler pour l'intérêt général si on n'a pas pris en considération un peu ses attentes ou au moins son état. Moi je dis toujours, une mauvaise nouvelle apprise tôt est une très bonne information. Trop souvent, on va mettre le petit problème, hein, vous l'avez vu, la motivation, on la cache. Trop souvent, on ne veut pas la voir. Dites-vous bien, c'est un millefeuille. Un collaborateur à qui on ne veut pas voir, on le sait, on ne veut pas voir, ça part toujours très mal. Et le pire, c'est que c'est souvent un peu, contagieux. On a tous fait l'expérience de mauvaises nouvelles ou de peurs qui se propagent beaucoup plus vite que les bonnes nouvelles. Donc oui, il faut propager les bonnes nouvelles. C'est exactement ça. Donc, je vous ai résumé un mot qu'a dit, c'est la motivation. Donc, nous, notre sujet, c'est de mesurer la motivation de nos collaborateurs tous les jours. Alors, je vous ai fait une capture d'écran pour la journée. C'est un exemple aujourd'hui. Moi, tous les jours, mes collaborateurs ont la possibilité d'avoir accès. Pour avoir cette météo-là, dites-vous bien qu'il n'y va pas. Je ne suis pas sur une application Happy Work. C'est-à-dire que je vais dans une application sur laquelle on va parler de lui, que de lui, où il va avoir de la reconnaissance du client, de son manager, où il va y avoir des points de progrès, où il va pouvoir déposer ses idées, où il va pouvoir déposer ses congés. C'est-à-dire que c'est un espace. Vous savez, dans l'entreprise, vous avez l'ERP, qui est pour le client, pardon. Vous avez la facturation, vous avez le chiffre d'affaires. Et bien là, c'est un espace dédié aux collaborateurs, et je dirais même tous les acteurs d'entreprise. Parce que dans cette météo-là, vous avez aussi la météo des dirigeants. Il est important que tout le monde aille bien. Il est important que tout le monde ait de la reconnaissance. Vous savez, un manager, c'est pas facile. Et de temps en temps, quand il a un collaborateur qui dit, écoute, merci pour m'avoir accordé un jour, pour m'avoir dépanné, c'est super important. Donc, un exemple, nous avons 130 salariés, pour vous donner un ordre d'idée, 10 000 connexions en 12 mois. Donc, ça veut dire qu'en gros, nos collaborateurs se connectent entre 8 et 9 mois, 9 fois par mois. Ça nous suffit largement pour connaître le moral de nos équipes. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 90% de gens qui vont très bien, qui vont bien chez nous. Ils sont motivés. En plus, on sait qui c'est. Moi, je vous ai fait qu'un résumé, mais on sait exactement qui c'est. Mais ce qui nous intéresse, c'est ces 3%. Le dirigeant qui ne veut pas avoir ces 3%, ces 3% peuvent se transformer en 5, en 10, en 20%. Donc, soit on accepte de voir ces 3%, soit, on va devant de problèmes, et les jeunes ne veulent pas bosser, et il y a du turnover, et patati et patata. Si vous allez les voir, et par expérience, parce que nous, ça fait 4 ans, dans ces 3%, 80%, ce sont des problèmes personnels. Et quand je dis 3%, ce sont les dirigeants qui s'en occupent. C'est même pas le management transverse. C'est-à-dire que j'ai 3% de gens dans mon équipe, dans mon entreprise qui vont pas bien, je vais les voir. Et très souvent,
En plus, c'est souvent des collaborateurs qui ont 10 ans, 20 ans d'ancienneté. Donc, on a tous eu des moments, des hauts et des bas. Et vous avez un collaborateur, ça fait 5-10 ans qu'il est, tout d'un coup, vous voyez, il triche pas avec sa météo, hein. C'est comme Facebook, hein. Quand vous voyez un article qui vous plaît, vous mettez j'aime. Vous mettez pas j'aime pas. Ça vous viendrait pas l'idée. Quand vous appelez l'application, c'est juste météo, j'appuie. Je vais bien, je vais pas bien. Je peux vous dire que la première fois, on se pose la question, on dit, mais pourquoi on me le demande? Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? L'objectif, c'est de voir qui va bien et surtout qui va pas bien. Quand vous traitez les pas bien, vous avez 80%, c'est des problèmes personnels. Et là, vous, votre rôle de dirigeant, eh bien, des fois, dans la confidentialité, vous arrivez à aider votre collaborateur, peut-être à l'aiguiller sur des situations très difficiles et personnelles. Et puis, vous en avez 20%, les 20% du boulot, qui est de notre responsabilité. Peut-être un futur burn-out, peut-être une relation entre équipes qui ne va pas. Mais soit on décide de regarder le problème, et on arrive à trouver des solutions, soit on va se retrouver dans quelque chose qui sera beaucoup plus compliqué. Hop. Ouais. Alors, Cadiz, oui, tu peux appuyer, c'est ce que je mets. Je ne vais pas vous montrer l'application là. Moi, le but du jeu, c'est de vous sensibiliser sur quoi il faut travailler dans les entreprises. Cadiz y répond. Mais pour vous donner un exemple, encore une fois, une mauvaise nouvelle à Pristo, toutes ces choses-là que vous avez, notion de prévention, elles sont souvent descendantes. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, qu'il faut qu'elles soient ascendantes. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez anticiper votre transformation de... J'ai dit un exemple d'une demande de prévention. Il n'est pas, comment on veut dire, il est très courant, si c'est pas 1 à 2 fois par semaine, où on demande quelque chose de très bête, quelqu'un qui est à l'autre bout de la région, j'ai plus de chaussures de sécurité, j'ai plus mon téléphone qui marche, j'ai mon escabeau qui est cassé. Je vous parle il y a 5 ans, tout passait par le conducteur de travaux. Tout passait par le conducteur de travaux. Le conducteur de travaux qui avait souvent 3-4 chantiers à gérer. Je peux vous dire que les 3-4 chantiers à gérer, les demandes du compagnon, ça passait après. Ça passait après. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que le compagnon, pour lui, c'est important. Il veut des chaussures de sécurité. C'est même pas une histoire d'obligation. Lui, il a envie d'avoir des chaussures de sécurité. Par l'application, automatiquement, les demandes sont reciblées, renvoyées, aiguillées au responsable de prévention. Lui, c'est son rôle. Il est un serviteur de la prévention. Je dis responsable, c'est un gros mot, parce que je dis animateur prévention. Je l'ai vécu aussi dans l'industrie, tout ce qui est responsable qualité, responsable sécurité, la grosse difficulté, c'est que si vous mettez des responsables, ça déresponsabilise tous les autres. C'est qu'on se dit, va voir le responsable, c'est pas moi. Moi, l'objectif, c'est que chaque collaborateur de l'entreprise, et même le dirigeant, soit responsable de ce qui, de la situation qu'il vit au moment où il le vit. Donc voilà, donc il peut signaler des situations dangereuses. Le dirigeant peut absolument faire, et ça c'est hyper important, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le MAS, mais nous devons avoir de la matérialité sur le suivi. Le dirigeant est aussi acteur de la prévention, ça va être le premier exemplaire dans le message de prévention, dans un accident de travail, dans la déception, dans 5 minutes. Merci. Super. Donc voilà, être très très conscient que le dirigeant doit véhiculer l'attachement qu'il a à ses collaborateurs, parce que souvent le management transverse oublie cette notion-là, et des fois le collaborateur se dit, mais est-ce que le patron il est au courant? Oui, il faut qu'il soit au courant, et ça va dans les deux sens. Voilà. C'est très important ce que je vais vous dire. Là, je vous parle que de la prévention parce qu'on est à Préventica, mais il faut savoir que la reconnaissance, tu l'as dit tout à l'heure, Eric, porter des idées, avoir un client qui veut féliciter un salarié, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a plus de hiérarchie dans le sentiment de danger et d'insécurité. En fait, la grosse erreur qu'on avait, et qu'on trouve peut-être ailleurs, c'est qu'on croit que c'est le conducteur de travaux, on croit que c'est le dirigeant qui va pouvoir mener cette prévention et être derrière. C'est pas possible. Ce qui est important, c'est que le collaborateur puisse dire, j'ai eu l'exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un collaborateur qui a signalé sur Cadiz qu'il y avait un endroit où il y avait de l'amiante. Voilà. L'amiante. Mais il y en a encore beaucoup, tu en trouveras encore. Tu as des lieux, ça peut être 3 plaques d'amiante, c'est pas le sujet. 90%, tu es sur chantier, tu as le conducteur de travaux, ils sont tous là.
Non, non, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu, non, non, mais c'est 3 plaques, tu vas le faire, tu vas le faire. Comment voulez-vous? D'abord, un dirigeant ne veut pas de ça, la sécurité. Mais parce que le conducteur de travaux se trouve devant une situation qu'il n'a pas envie de gérer. Il se dit, bah, demain, il ne sera plus, on va pas s'en occuper. Ça, c'est des choses qui arrivent. Le fait d'avoir signalé cette situation-là, non seulement l'animateur prévention l'a pris en compte, mais a aussi alerté aussi bien le service de prévention du chantier, mais le maître d'ouvrage, parce que c'est de l'ordre du maître d'ouvrage. Et on n'a pas embêté, bien sûr, on a responsabilisé le conducteur de travaux, mais il n'y a pas pire. Et ce que j'explique au conducteur de travaux, oui, mais c'est que 3 plaques. Oui, mais si c'était ton enfant, c'est que tu accepterais de faire la même chose. Donc, il est très important que le collaborateur, s'il a un sentiment de danger, qu'on le lève. Et 90%, c'est pas un danger. Mais n'empêche de lui avoir autorisé de l'exprimer, je peux vous assurer que 10% qui restent, on sauve des vies, enfin, je veux dire des vies, oui, j'aime bien dire quand même des vies, parce que on sait bien nous féliciter, on sait bien nous dire qu'on a beaucoup d'accidents de travail, on sait moins nous dire quand on en fait moins, mais souvent on sauve au moins des situations complexes. Donc, voilà. Juste un petit mot pour conclure, si on veut prendre quelques questions, on va être très short au niveau du timing. Donc là, c'est jusqu'à 10, oui, non, mais pas très, très longtemps, mais c'est pour vous montrer que Cadis, c'est une application sur laquelle tout le monde est concerné, aussi bien le dirigeant que le collaborateur, que le manager. Ce n'est pas un outil fait pour les RH, c'est vraiment un outil où tout se retrouve à s'auto-satisfaire. D'ailleurs, Cadis s'appelle l'énergie grandir ensemble. Donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'il faudrait 3 heures, mais je me tiens à votre disposition. Vous avez des plaquettes si vous avez besoin. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. On va continuer si vous avez quelques questions. Merci en tout cas pour ce témoignage et expliquer comment un dirigeant arrive à résoudre les problématiques du quotidien. Un grand merci aussi pour ton honnêteté, parce que tu caches pas justement les difficultés, des chantiers avec de l'amiante ou autre. Bah oui, dans le BTP, c'est des choses qui arrivent. Les situations de mise en danger, c'est des choses qui arrivent et qu'on a tous un peu tendance, de manière globale, à essayer d'écarter ou à ne pas voir. Hein. Il n'y a rien de mieux que de s'occuper à faire autre chose, en fait. Hein. Un collaborateur qui veut s'occuper, il vient faire autre chose et il va oublier de se mettre en sécurité ou de mettre en sécurité ses collègues. Donc voilà. Il nous reste quelques minutes. Si jamais il y a des questions, on peut les prendre. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, pas du tout. Si, d'abord, il y a une main qui se lève. Ma question est peut-être un peu stupide, mais je l'ai pas dit. Bonjour à tous. Pour ma question, vous m'entendez? Oui, mais parlez bien fort. Peut-être être stupide, l'application Cadis et le fruit et l'émergence d'une ingénierie de votre plan d'action en entreprise. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. En fait, nous, on l'a mis en place tout d'abord parce que moi, je venais d'industrie et je me suis rendu compte qu'on s'occupait très mal des collaborateurs et qu'on avait des centaines de fichiers Excel pour comprendre qui étaient nos collaborateurs et globalement, on avait une attestation de visite médicale apte ou pas apte. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. On a plus de 100 collaborateurs dans la nature, on sait rien d'eux. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont fiers de porter le maillot? Enfin, il y a plein de choses autour de tout ça. Et on s'est dit, aujourd'hui, avec le digital, il y a une possibilité de faire. On est allé voir l'ISRH, on s'est dit non. C'est des outils pour faire des contrats de travail, quoi. Automatiser le contrat de travail. Je me dis, mais c'est pas possible. On peut pas gérer l'humain comme ça. Alors, je sais bien qu'il y a des obligations égalité hommes-femmes. Enfin, voilà, il y a des logiciels qui font pas de moment. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le collaborateur. Donc, on est parti au départ d'une plateforme en se disant, on va dématérialiser déjà le RH pour le rendre disponible à chacun des responsables des sites. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Et en fait, on s'est dit, mais c'est incroyable parce qu'on peut communiquer avec nos collaborateurs. Déjà qu'on les voit peu, on va pouvoir s'adresser individuellement, collectivement. Et après, on s'est dit, mais si ils ont le droit de s'exprimer, il n'y a pas, je veux dire, quand on fait partie d'une entreprise, quand on porte le maillot, toute parole a valeur. Et plus vous mettez en valeur cette parole, mais plus vous avez des gens motivés et productifs. Vous n'avez pas plus ce sujet-là, en fait. Il n'y a pas pire que d'éteindre une personne. C'est très facile de l'éteindre, c'est de ne pas l'écouter. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Et puis, il y a la culture managériale. Aujourd'hui,
le gros défaut et la grosse difficulté qu'on a les entreprises, c'est qu'on a souvent fait évoluer des très bons techniciens en managers. Eux, ils auraient demandé, ils étaient super contents d'avoir un beau salaire, mais ils savaient pas ce que c'était que manager. Donc, on fait avec, et c'est vrai que Cadiz les amène beaucoup à progresser, et surtout dans leur connaissance. En fait, on se rend compte qu'un manager a beaucoup de mal à faire de la reconnaissance. Et souvent, ils vous disent, ouais, mais après, à la fin de l'année, ils vont me demander une augmentation. Je dis, mais attends, si tu le reconnais sur des situations réelles, dans un vrai contexte, et que ça se produit plusieurs fois, mais moi, je vais l'augmenter, hein. Mais c'est ça que je cherche. C'est vraiment des événements factuels qui permettent de dire que c'est un bon élément. Vous avez combien de gens qui veulent évoluer, ils sont pas bons en prévention. Si c'était une personne où tout le temps, quand on passe, il a un message de prévention, t'as pas tes chaussures, t'as pas tes gants, pas de situation de prévention, et ben à la fin, quand il vient dans son entretien, parce qu'il a tout son historique, il va se dire, mince, côté prévention, je peux pas demander une augmentation. De lui-même, il va préparer. C'est-à-dire qu'il redevient auteur de son entretien. Et souvent, les managers n'ont pas le temps de préparer leur entretien. C'est 15 derniers jours, le dernier mois, là aussi, un autre facteur de démotivation. Non, non, il faut rendre le salarié responsable de son entretien. Il le prépare et son historique est là pour l'aider. Mais j'aurais des anecdotes à vous donner incroyables. Incroyables. Et cette motivation, il faut pas l'oublier. Et une dernière question, et ça va être de ma part en plus. Est-ce que la motivation du dirigeant est également mesurée? Bien sûr, c'est ce que je disais. Ouais. Bien sûr. Et est-ce qu'elle s'est améliorée justement? Est-ce que ça l'a déchargé d'un certain point? Parce qu'on parle pas suffisamment souvent aussi de la santé du dirigeant. Quand vous avez 90%, je peux vous dire, vous sentez mieux, et que vous en avez 3%. Le 0% n'existe pas, hein. On est d'accord. Mais quand vous voyez que vous passez, on est à moins 25% depuis l'année dernière, oui, le moral va beaucoup mieux. Mais ta question, et je vais le faire très vite et après j'arrêterai, une anecdote. L'année dernière, en début d'année, mon responsable, mon animateur prévention vient me voir, il me dit, Marino, je viens vous voir, j'ai un problème. Ben quoi? Ben je viens de faire l'analyse de la météo de l'entreprise, le président va pas bien. Je dis, comment ça, le président va pas bien? Ben ouais, et il y a plein de nuages, plein de nuages. Et en fait, il s'est trouvé qu'il avait vécu un décès très difficile dans ce mois-là. Eh ben, je peux vous dire que c'est énorme quand vous vous rendez compte qu'un collaborateur, parce que même un dirigeant ne se rend pas compte de la portée qu'il peut avoir. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir un dirigeant costaud, mentalement. On a besoin d'avoir un dirigeant visionnaire qui prenne des décisions. Voilà, on est souvent très reconnaissant de son patron. Mais lui, il n'en a pas toujours conscience parce qu'il est tout le temps en train de les bousculer. On est toujours dans le changement, on est toujours dans des choses difficiles. Et quand vous avez ces retours-là, mais ça n'a pas de prix. J'ai répondu. Merci beaucoup. On va se faire sortir par le suivant. Un grand merci, Marie-Noël. Merci à vous d'avoir assisté. On va quitter. Si jamais vous voulez nous retrouver, on est en G15. Je sais pas, tu vas peut-être rester encore peut-être 5 minutes avec nous au stand si jamais vous voulez nous rencontrer. Il y a des plaquettes ici Cadiz également, si ça vous intéresse. Et puis vous aurez l'accès au replay, au coordonnées bien évidemment. Merci et bon salon à tous.